Ces dernières années, le monde a subi désastre après désastre. Sécheresse, inondations, cyclones dévastateurs et tremblements de terre se sont succédés inlassablement. Des millions de gens ont perdu la vie dans de terribles accidents sur la terre, sur la mer ou dans les airs. Tandis que des millions d'autres meurent de faim, beaucoup de nations ont fait faillite et sont incapables de rembourser leurs dettes. Les guerres, les mouvements nationaux, l'explosion démographique et la destruction continuelle de la nature poussent l'humanité à jeter un regard craintif vers l'avenir. Bon nombre de ces événements sont clairement prophétisés dans la Bible. Matthieu 24, 4, 31, Luc 21, 25, Apocalypse 6, 12, Apocalypse 16, 17, 18. Dieu a toujours averti les gens que les jugements à venir seraient le résultat de leur impiété. Ésaïe 24, 5, 20, 46, 9, 10, Amos 3, 7, Apocalypse 1, 1. Nous avons de nombreuses leçons à tirer du passé. Dieu a averti Noé du déluge à venir, Abraham et Lot et la destruction future des villes de Sodome et Gomorrhe, et Moïse des plaies d'Égypte. Ces événements nous ont été rapportés comme un avertissement pour nous aider à comprendre clairement que toutes les prophéties citées dans la Bible ont eu leur accomplissement et qu'elles se réaliseront dans l'avenir. 1 Corinthiens 10, 6, 2 Pierre 2, 5, Hébreux 4, 11. Ainsi, nous trouvons le message urgent d'avertissement de Dieu à la dernière génération, représenté par le message des 3 anges, que nous trouvons dans l'Apocalypse de Jean, le prophète au chapitre 14. C'est le dernier appel de Dieu à tous les peuples avant le retour de Jésus-Christ comme roi et juge. Il contient le plus solennel avertissement des Écritures concernant des jugements à venir. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 14, 6, 11. Cet avertissement est d'une importance vitale pour chacun. Mais comment pouvons-nous éviter d'adorer la bête et son image, ou de recevoir sa marque si nous ne savons pas ce que représente la bête et son image? Le manque de connaissance à ce sujet a des conséquences fatales. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Livre d'Osée 4, 6, Ésaïe 29, 13, 14. Toutefois, Dieu a promis la compréhension juste. Proverbe 2, 1, 7. Matthieu 7, 7, 8. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez. Revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ézéchiel 33, 11. 2 Pierre 3, 10. Michée 3, 18, 20.